Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier JT du Parlement de la session extraordinaire 2024. Les élections du 9 juin sont déjà loin derrière nous. Les 94 parlementaires ont prêté serment ce mardi après-midi pour former une assemblée largement renouvelée. Explication. Ambiance de rentrée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce mardi 2 juillet où les 94 parlementaires, 75 Wallons et 19 Bruxellois, ont prêté serment devant le président Jean-Paul Waal qui compte la plus grande ancienneté dans cette assemblée. Une assemblée composée d'une majorité de nouveaux membres, ils sont en effet 51. Tous entament cette législature avec enthousiasme. 3 d'entre eux siégeront en remplacement de collègues qui ont prêté serment en allemand au Parlement de Wallonie. Il s'agit de Stéphanie Cortis pour l'OMR, Agib El Ajaji pour Écolo et Ersel Kenak pour le PS. Pour les amateurs de statistiques, 7 parlementaires ont moins de 30 ans, la plus jeune étant Manon Vidal, née en 1999. Et la parité est presque atteinte puisque nous comptons 46 femmes et 48 hommes. 51 nouveaux députés se sont installés pour la première fois dans l'hémicycle. Nous en avons rencontré quelques-uns. Ils nous livrent leurs premières impressions. Nous avons interrogé 5 nouveaux parlementaires, soit un par groupe politique reconnu. Ils ont découvert l'Assemblée lors d'une séance d'information la semaine dernière et ils s'apprêtent à siéger pour les 5 prochaines années. Ils nous parlent de leur implication et de leur manière d'aborder leur nouveau mandat. Bien, les 5 prochaines années s'annoncent riches en travail, puisque je pense que toute l'équipe du MR ici est dynamisée au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour travailler. Nous avons fait des promesses. Ces promesses ont été entendues par les électeurs. Nous avons fait, vous le savez, au MR plus de 30% et nous en sommes très fiers. Maintenant, ces promesses, elles doivent être mises en action. On doit travailler sur nos réformes au plus vite et donc on ne doit pas se reposer dans la majorité. Il va falloir se retrousser les manches. Et personnellement, moi qui ai été élue au Parlement régional bruxellois, je n'avais jamais pensé avoir la possibilité maintenant, pendant les 5 prochaines années, pouvoir travailler sur des matières culturelles, les matières de l'enseignement. Alors dans ces 5 prochaines années, je souhaiterais mettre l'accent sur la jeunesse. On a vu que la santé mentale des jeunes s'est dégradée en Belgique et surtout aussi en Wallonie à cause du Covid. Mais donc, moi j'aimerais bien travailler là-dessus en travaillant notamment sur la santé mentale à l'école ou dans des lieux où les jeunes sont comme les mouvements de jeunesse ou les maisons de jeunes, etc. J'envisage les 5 prochaines années en tant que députée de façon assez positive. Donc effectivement, mon parti, mon groupe est dans l'opposition, mais on va travailler dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes en étant force de proposition, force de réaction par rapport aux décisions qui ont été prises. Et je pense que le groupe socialiste est vraiment positif, rempli de sagesse, d'expérience. Et donc je suis assez sereine par rapport aux personnes qui m'entourent et qui vont pouvoir m'aider et me conseiller. Et puis par rapport aux informations que je vais pouvoir aussi remonter du terrain puisque je suis bourgmestre dans une petite commune. Hâte de commencer et les 5 années pour la lutte continue contre les travailleurs, avec les travailleurs, les travailleuses. On va continuer à se battre parce qu'il y a des situations très graves qui passent dans les secteurs, surtout dans les secteurs de la petite enfance, de où je viens, dans les crèches, des secteurs des crèches. Alors c'était un engagement que j'ai vers les citoyens qui sont votés pour moi et c'est très important les 5 années qui viennent. Nous envisageons cette mandature avec beaucoup de motivation, de détermination. Les enjeux sont très importants pour la jeunesse qui attend évidemment des élus des réponses par rapport aux urgences, la santé mentale des jeunes, la réussite scolaire, l'intégration par le sport, la culture, essentielle pour éviter le repli sur soi. Et donc Écolo sera une force verte de proposition et de résistance. Il entame son 7e mandat, ce qui fait de Jean-Paul Waal le membre le plus ancien de la nouvelle Assemblée. Il en occupe à ce titre la présidence. Nous l'avons interviewé. Pour cette assemblée extraordinaire et en attendant un accord de majorité, c'est Jean-Paul Waal qui préside l'assemblée. Nous l'avons rencontré pour évoquer la manière dont il envisage son rôle. Il s'agit actuellement d'une période qui sera inévitablement transitoire jusqu'au moment où une nouvelle majorité pourra se mettre en place et où un nouveau gouvernement pourra prêter serment. Et à tout le moins jusqu'à ce moment-là, il m'appartient de faire en sorte que le Parlement soit prêt pour la prochaine législature.